Toutes de bénédictions à toute cette bonne disposition en chacun de nous. Je voudrais encore une fois le louer pour l'occasion qu'il me donne de servir à table aujourd'hui. Oui, les paroles que nous venons d'entendre d'introduction me sont allées loin dans le ventre. Vous savez quelle responsabilité nous avons quand nous tenons devant de dire ce que disent les Saintes Écritures. Amen. Quelle responsabilité nous avons, comme l'a dit mon frère Manassé. Je n'ai pas des paroles à donner. Mon frère Manassé n'en a pas non plus. Encore moins mon frère Hervé, personne, frère Branham, frère Franck. Non. Nous avons à dire ce que Dieu lui dit. Amen. Notre rôle à nous, c'est de servir. Servir quand on a été au restaurant, quelqu'un a fait la cuisine, je peux avoir l'établi, tout ce qu'on veut, mais moi je sers. Je me limite à ça. Gloire à notre Dieu qui a préparé d'avance. Et puisque nous parlons du Seigneur Jésus-Christ, nous sommes ici pour caresser une promesse. Mon frère, ma soeur, bientôt nous serons à la table du Seigneur. Mais ça ne sera pas la manne. Hein? Ça ne sera pas la manne. Et pourtant, elle a nourri, elle a fortifié, voilà le mot. Elle a fortifié Israël dans le désert. La manne a été même conservée dans une arche en mémoire, en souvenir de ces années de... Mais ça ne sera pas la manne. Et vous savez, pardonnez-moi, la manne avait un goût de miel. Et vous savez, je retrouve ce miel, même quand Jésus a été crucifié et qu'il a paru à ses disciples. Vous savez qu'un jour, Jésus arrive et dit, Thomas dit, mais Seigneur, il dit, bon, qu'est-ce que vous avez ici? Avez-vous quelque chose à manger? Parce qu'il pensait que c'était un fantôme. Jésus dit, un fantôme, il ne mange pas. Donc, qu'est-ce que vous avez? Il y a du pain et un peu de poisson. Et vous savez, qu'est-ce qu'il y avait encore? Du miel. Alléluia. Donc, le miel a traversé l'histoire de la Bible, jusque même à la résurrection. Jésus vient et dit, donnez-moi du miel. Bon, fermez la parenthèse. Nous disons ce que disent les Écritures. Nous sommes ici pour caresser ce repas de noces qui nous attend. Alléluia. Nous sommes ici pour lire qu'il revient et nous rappeler, oh mon frère, courage, il y a un cantique ce jour en Côte d'Ivoire. Courage, je te prends par la main, allons. J'avais parlé du blessé, le soldat blessé. Ouais, quand on est complètement ratatiné, le péché nous a martyrisés là, et nous n'avons plus de force. Avons-le, frère, nous n'avons plus de force pour continuer le bout de marche. C'est la fin, le bout de marche là. Nous avons besoin que quelqu'un vienne, que mon frère vienne me prendre par le bras, disant, frère, courage, allons. Amen. Nous avons besoin de ça. Alléluia. Amen. Oui, mon frère, oui. Les soldats blessés, il y en a plusieurs dans cette salle. Et s'il n'y en a pas, en tout cas, vous en avez un devant vous. Et croyez, le Seigneur ne fait pas d'erreur. Toute chose concourt pour notre bien. Amen. Cette parole, je répète, ce message du temps de la fin, c'est caresser les promesses. C'est nous encourager. Frère, ne te décourage. Oh oui, mais ça fait plusieurs fois qu'on a prié pour moi. Et c'est toujours la même maladie. Mon frère, encore une fois, le Seigneur est là. Amen. Et il répond. Donc, nous sommes là avec devant nous une échéance. Et nous devons nous préparer. Mais nous ne nous préparons pas comme nous désirons. Nous ne nous préparons pas à chacun sa sauce. Non, il y a un plan. Le Seigneur a disposé, et vous savez,
Il est merveilleux, notre Dieu. Nous sommes là pour admirer. Il a disposé. Rappelez-vous, pardonnez-moi, Esther avait été choisie. Il y a Esther dans cette salle. Alors, Esther avait été choisie à la place de Vasti. Exactement, c'est vrai. Mon bien-aimé Manassé, c'est quand même quelque chose. Hein. Oui, c'est vrai. Il vaut mieux être choisi parce que tu es choisi. Mais écoutez, le choix d'Esther a quelque chose de particulier. Il y avait quelqu'un avant elle. Il y avait quelqu'un qui a démérité. Et lisez les paroles qui précèdent. C'est le conseil des anciens. Le conseil des sages. Non, pardonnez-moi. On va le lire. Ça, je ne sais pas pourquoi le Seigneur me conduit d'abord là, alors que j'ai bien de choses. Esther, le livre d'Esther, c'est un petit livre qui est toujours difficile à retrouver. Il est entre des mammouths, là. Le livre d'Esther est contenu... Néhémie après. Néhémie avant, merci mon frère. Ce qui m'intéresse, c'est de rapporter ce que ce conseil des sages va dire. Ils disent non, choisissons. Allez, Esther, où est-ce? Je ne l'ai pas préparé. Vous voyez, je suis honnête avec vous. Je ne l'ai pas préparé, donc je dois... Voilà. Ok, Job, j'y suis. Et voilà, Néhémie, c'est après Néhémie. Voilà. Alors écoutez, je suis dans Esther. Et je suis au verset 7. Esther 1. Esther. Esther chapitre 1, je suis au verset 15. Quelle loi, dit-il, faut-il appliquer à la reine Vasti pour n'avoir pas exécuté ce que le roi Cyrus lui a ordonné par les eunuques? Mémucan répondit devant le roi et les princes, ce n'est pas seulement à l'égard du roi que la reine Vasti a mal agi, c'est aussi envers nous, envers tous les princes et tous les peuples qui sont dans toutes les provinces du roi Cyrus. Allez lire la suite, mais je voudrais simplement dire vers le verset 20, non, le verset 19, si le roi le trouve bon, qu'on publie de sa part et qu'on inscrive parmi les lois des Perses et des Mèdes, afin que, avec la défense de la transgressée, une ordonnance royale d'après laquelle Vasti ne paraîtra plus devant le roi Cyrus et le roi donnera la dignité de reine à une autre qui soit meilleure qu'elle. Non, j'exige. Disons tous Amen. S'il te plaît, mon frère, s'il te plaît, ma sœur, je prends ce type pour dire, si les autres ont été choisis sans précédent, sans précédent, toi, moi, nous qui nous disons épouse de Jésus-Christ, sachez que quelqu'un d'autre a été écarté pour que nous prenions la place. J'insiste pour que cette partie-là, que ça ressorte ce soir. Si nous sommes l'épouse, nous ne le sommes pas simplement parce que nous avons voulu.
Nous ne sommes pas seulement parce qu'il y a eu un choix. Non, il y a eu un choix à la place de quelqu'un d'autre. Cela donne au choix qui nous concerne une autre dimension. C'est-à-dire, nous reconnaissons qu'il a fait le choix, merci Seigneur. Nous en sommes reconnaissants, mais surtout nous disons, ah, quand même, hein, cette Esther, bon, malheur pour elle, quoi, mais, pardon, pas Esther, Vasti, malheur pour elle, mais quand même, gloire à toi Seigneur, merci pour m'avoir choisi. Amen. Comprenez-vous ça? J'insiste là-dessus. Alors, bon, la suite, c'est que Esther, coupons encore, coupons, on publiait tout ce que vous voulez. Je suis au verset 15. Voilà ce qui m'intéresse par rapport à notre préparation. Lorsque son tour, chapitre 2, excusez-moi, Esther chapitre 2, verset 15, lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé, Esther, fille de oncle de Mardochée, qui l'avait adopté pour fille, ne demanda que ce qui fut désigné par Hégaï. J'insiste, mon frère, j'insiste, ma soeur. Nous n'avons pas les trésors du ciel pour y patauger. Nous n'avons pas la révélation. Prenons tout ce que Dieu a mis pour que nous nous amusions comme nous désirons. Non, non, non. Amen. Nous devons être conduits par Hégaï. Alléluia. Nous devons être conduits par le Saint-Esprit. Nous devons choisir ce que lui a choisi pour nous. Amen. Oh non, vous ne pouvez pas être ce que je ressens ce matin, aujourd'hui à ce niveau, me submerge. Frère Branham a prêché un sermon intitulé Investissement. Imaginez, j'ai des financiers avec moi ici, mais vous imaginez, nous parlons des choses spirituelles. Et ce prophète qui n'a fait même pas il dit même pas primaire, le niveau primaire, il va retrouver dans l'écriture, il va retrouver dans la révélation que Dieu a fait un investissement. Dieu a fait des investissements pour que le résultat, c'est-à-dire le message, les élus du temps de la fin. Amen. Non, gloire à notre Dieu. Amen. À la taille du sacrifice. Mon frère a prié tantôt après les cantiques. Le sacrifice que Jésus-Christ a fait pour nous, il est suprême. On ne trouvera aucun modèle. Il n'y a pas de dimension. Mais regardez, à la taille de ce sacrifice, il aura une épouse consciente. Une épouse qui, réellement dans son coin, dit « Oh là 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 ». En tout cas, s'il y a eu des choix, ce qui a été fait pour moi, ça c'est un choix unique. Elle sera consciente de ce qu'elle obtient, ce qu'elle a reçu. J'ai entendu un prédicateur, laissez-moi répéter comme il le dit. Il regardait l'assemblée et dit « Vous n'êtes pas n'importe qui ». Mes sœurs, non, je vous le dis sincèrement, du plus profond de mon âme, ma sœur, tu n'es pas n'importe qui. Dieu vous a élu. Dieu vous a choisi. Et j'insiste pour dire, il a pour cela abandonné, laissé tomber d'autres. Vasti est parti pour que toi, tu aies la place. Amen.
Soyons-en conscients. Et même si nous le disons avec des petits mots, merci, mais que ça ne soit pas rituel, que ça soit conscient. Conscient. Gloire à notre Dieu. Dieu a investi dans notre génération la voix de tes sentinelles. Frère Manassé, que Dieu te bénisse pour cette parole d'introduction. Dieu a investi dans notre génération, frère. Amen. Non, non, gloire à Dieu. Amen. Nous avons eu, pardonnez-moi d'utiliser un terme comme celui-là, mais nous avons eu un prophète de haute facture. Bien-aimé, savez-vous que les prophètes, je vous donne deux exemples. Moïse, qui sait me dire combien d'années, depuis la création, combien d'années après Moïse est-il venu? Donc, vous voyez, Moïse intervient, comme je le montrais, je ne sais même plus où, je crois que c'est en Roumanie. Vous prenez votre Bible. Vous avez le livre d'Exode, tout ce que vous voulez. Vous terminez Nombre, allez jusque même à Deutéronome. Jusque-là, Moïse n'est toujours pas encore sur la terre. La création a eu lieu. Tout ce que vous... Moïse n'est pas là. Donc, le monde, vous avez des héros, parce que si vous prenez Hébreu, vous trouvez... Moïse n'est pas là. Quand Israël a été en captivité, a souffert les briques de Pharaon, tout ce que vous connaissez là, un jour, l'histoire de Moïse commence. Donc derrière Moïse, il y a eu tout... Écoutez, l'histoire de Moïse commence alors que le peuple existe déjà. Le peuple d'Israël existe. Donc, les patriarches, tout ce que vous... Les 12 tribus, ils existent déjà. Ils sont même déjà en captivité. Et c'est là que l'histoire de Moïse commence. Cette dame, Jochebed, tombe enceinte. Elle met au monde ce beau bébé. Elle veut le préserver. Et j'aime beaucoup cette histoire. Excusez-moi, souffrez. Je n'ai qu'un fils. Et je l'ai appelé Moïse. Donc, Jochebed va prendre cet enfant, le mettre dans un panier d'un osier sur le fleuve Nil, plein de crocodiles. Donc, elle envoie la mort. Mais c'était la vie. Et regardez, cette histoire est terrible. Le panier est en osier, toutes les mamans le savent, un peu comme le nid des aigles. Elle prend une couverture parce qu'elle doit protéger le bébé. Elle prend une couverture. Mais j'avais presque dit le drapeau d'Israël. Non, ce n'était pas le drapeau d'Israël. C'est un signe typique d'Israël. Elle le met dans l'osier. Donc quand cet osier est Dieu qui conduit les vagues, il va pousser l'osier vers la fille de Pharaon qui se baignait. Et cette fille, c'est quand même terrible. Permettez-moi tous ces commentaires. Hein. Cette fille qui pouvait passer par, oui, la sécurité, tout ce que vous voulez. Elle dit, non, et pour elle, cet osier-là, cet enfant, s'il est venu ici, j'en prends soin. Vous imaginez, donc, elle est consciente que c'est un danger pour elle, mais elle s'engage. Et puisqu'elle aime ce petit, elle va le présenter à l'homme qui n'en avait que foutre des Juifs d'Israël. Donc Moïse, ma soeur, mon frère, j'insiste, il grandit dans la maison de Pharaon. Ceux qui ont vu le film de Moïse, rappelez-vous,
Pharaon dit, il déclare, c'est une parole de l'âme, que personne ne prononce plus le nom de Moïse. Parce que le nom était sur toutes les stèles. Donc, quand je dis sur toutes les stèles, c'est toutes les bravoures, tous les exploits, c'était Moïse. Moïse, Moïse, Moïse. Alors il dit, plus jamais que quelqu'un dans mon royaume ne prononce le nom de Moïse. C'est un film, mais laissez-moi le raconter. Sur son lit de mort, entre la vie et la mort, lui-même enfreint sa propre loi. Et il doit prononcer Moïse. C'est le dernier mot qu'il prononce avant de mourir. Je donne tout ceci pour montrer que tu es toi, Moïse, mon frère. Amen. Toi, ma soeur, tu es Moïse. Amen. Le choix de Dieu. L'élection de Dieu. Dans le livre Le christianisme traditionnel, Frère Franck écrit une phrase lapidaire. Il dit, l'élection n'échoue jamais. Amen. Frère, conjuguer l'armée de Pharaon, conjuguer la méchanceté de l'enfer, conjuguer l'élection de Dieu n'échoue jamais. Amen. L'élection est une garantie pour toi. Amen. L'élection est une garantie pour toi, ma sœur. Dieu t'a choisi, élu. Et je répète, j'ajoute, n'oubliez pas, à la place de Vasti. Amen. Bref, voilà ce Moïse. Et voilà, finalement, le choix de Dieu. Que tu es, que je suis, ce soir. Merci Seigneur. À toi, Dieu donne sa parole. Comme pour Israël, Dieu donne la loi. Oui, oui. Tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas, tout ce que Dieu a dit, c'est exprimer sa volonté. Le conseil de Dieu, à toi, ma sœur, Dieu ne l'a pas caché. Dans cette génération, Dieu t'a donné un message qui contient tout. Je ne sais pas si c'est avec mon frère Manassé que nous parlions des fiançailles. J'ouvre une parenthèse que je ferme très vite, parce que je voudrais seulement dire que tout le conseil de Dieu, c'est, pardonnez-moi, du berceau à la mort. Donc, toute ta vie est contenue dans... Il n'y a pas une... Tu n'auras pas une situation qui t'arrive à toi dans ta vie que Dieu n'a pas prévu. Donc, tu te trouves, toi, élu. Mon frère Noël, quand même. Tu es élu. Et Dieu n'avait pas prévu une parole pour le malheur, l'accident, la situation que tu vis. Non, ce n'est pas notre Dieu. Ce n'est pas le Dieu de Moïse. Il l'a prévu. Et je vais vite en besogne. Je voulais le garder pour demain, mais laissez-moi le dire. Il a prévu tous les détails. Et quand il est arrivé à la fin, qu'il avait tout mis, il dit bon, et les choses semblables. C'est-à-dire, pour contenir les cas, trouvez-moi ce verset s'il vous plaît. Et les choses semblables, c'est de Philippiens, non. Et les choses semblables. En fait, pourquoi je souligne ce mot maintenant, c'est pour dire que Dieu s'est investi pour s'assurer qu'avec l'épouse, il n'obtiendra pas une situation, des choses semblables. Galates, est-ce que c'est Galates? Je vais
Galates 5, 22. Est-ce que c'est là 5. Galates 5, 21 plutôt. Comprenez ma pensée. Dieu a pourvu pour une épouse parfaite de sa parole. Dieu a pourvu même de la révélation des sceaux. Frère, ce qui était caché depuis, imaginez, je parlais de Moïse, mais maintenant je vais parler de Jean-Baptiste. De Jean, pardon, pas Jean-Baptiste, Jean. Moïse a vu, Moïse est ici, et il écrit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Je sais que je suis très brouillon, mais suivez. Moïse intervient, je vous ai parlé de le peuple en Égypte, et quand ils sont pris sous l'esclavage, Moïse, Dieu lui révèle la Genèse. Il dit, au commencement, là où il n'était pas, il dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Moïse écrit, parce qu'il est aigle, parce qu'il est prophète, il voit, c'est un voyant. Donc Dieu lui parle, il est ici, mais il voit là-bas. Il dit, au commencement, Dieu créa. Amen. Vous me suivez? Ça, c'est le cas de Moïse. Mais l'autre cas, c'est celui de Jean. Jean, Dieu, Jésus est avec nous. Donc, il choisit 12 disciples, vous connaissez tous ces histoires, je raccourcis. Et puis, le voici à la croix. J'imagine, Pierre, non, mais tu peux quand même pas. Seigneur, non, tu vas pas nous faire ça. Tu peux pas mourir. Mais voilà Jésus sur le bois du calvaire, mon frère fait. Toi et moi. Nous avons aimé Jésus, nous avons prêché, nous avons marché. Et puis nous le voyons au bois du calvaire. C'est normal. C'est normal, frère Manassé. Qu'à un moment donné, en tout cas, Pierre dit, je rentre à la pêche. Vous êtes d'accord avec moi? Donc il dit non, pour moi, il ne devait pas mourir. Donc quand même, qu'on le conduise jusqu'au bois du calvaire, d'ailleurs, il était là en train de suivre aussi parce qu'il croyait qu'à la dernière minute, il va y avoir un miracle. Et puis, il expire. Il expire. Mon frère me souffle comme pour frère Banam, mais il est gentil. Moi, j'ajoute comme pour frère Franck. Oh oui. Nous tous ici, nous croyons que non, il ne mourra pas, quoi. Quand même, frère Manassé, soyons honnêtes. C'est ça. Soyons honnêtes. On est honnête, c'est vrai. Moi, j'ai été le voir même à l'hôpital, parce que quelque temps avant sa mort, il avait été hospitalisé. J'ai été le voir à l'hôpital. Mais dans la prière, je dis, ramène ton serviteur au milieu de nous. Voilà. C'était normal. On dit, il ne mourra pas. Non. Et puis, effectivement, il meurt. Donc, je n'ai pas oublié mon histoire. Pierre, Jean, Jacques. Qu'est-ce que nous faisons maintenant? Et là, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Il est mort. Comprenez quand Pierre se retrouve, lui, à aller pécher. C'est la même réaction que tu aurais eue. Chacun de nous ici, nous serions... Bon, il est mort. C'est fini, quoi. Mais regardez où est-ce que je voudrais vous amener. Cette mort et sa résurrection, si elle a découragé tous les autres, elle n'a rien changé pour Pierre. Elle n'a rien changé pour Jean. Au contraire, ça les a renforcés. Jean ayant vu le ressusciter. Alléluia. Jean ayant vu le ressusciter. Je n'ai pas les textes de mémoire. Vous savez que
Thomas, appelé Didi, n'était pas au milieu d'eux. Ils leur ont rendu témoin et dit, nous avons vu Jésus. Amen. C'est ce Jean à qui Dieu fait la grâce. Alléluia. Alors que tous les autres sont morts et de mort douloureuse. Oui. Jean, Dieu lui donne une longue vie pour pouvoir nous écrire Amen. l'Apocalypse. Amen. Et Jean, comme Moïse, il est ici. Il voit les choses. Mais il voit C'est ça. Rome. Il voit la bête. Amen. Amen. Jean voit les 7 sceaux. Jean voit la nouvelle Jérusalem. Merci mon frère. Alléluia. Amen. Jean voit l'épouse sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Gloire à Dieu. Je reviens à ce que je disais. Il a beaucoup investi. Amen. Jésus-Christ s'est donné beaucoup de peine pour que toi, tu sois le produit fini. Alléluia. Pour que toi, mon frère, tu sois le résultat de son choix. Alléluia. Gloire à Dieu. Je n'ai pas le texte de mémoire, mais quelque part, frère Branham dit, et frère Franck l'a écrit aussi, la prédestination n'a rien d'arbitraire. Amen. Sœur, Dieu ne t'a pas choisi arbitrairement. Non! Il sait ce qu'il fait. Dieu n'est pas venu dans un coin et puis il regarde et dit, bon, celui-là je l'aime pas, ceci je prends, ça je prends. Non, Dieu a vu la fin Alléluia. avant le commencement. Amen. Et comme il a vu la fin, il a vu que Anne réussirait. Il l'a pris pour lui. Ah, il regarde la fin, il voit Manassé, il dit, ok, ça je prends. Donc c'est parce qu'il t'a vu à la fin, parfait. Il t'a vu à la fin, complet. Tu as passé le concours, tu as réussi. Il dit, alors celui-là, je prends. Voilà le choix de Dieu. Amen. L'élection, Amen. c'est parce qu'il connaît la fin avant le commencement. Alléluia. Amen. Mais il n'y a rien d'arbitraire. C'est pas qu'il il est venu, il dit, bon, j'ai besoin de 4 Congolais. J'ai besoin de 12. Non, non, non. Dieu a vu. Dieu a connu. Et il t'a vu. Sans qu'il t'ait aidé. Amen. Sans qu'il t'ait favorisé. Mais il a vu que tu ferais le bon choix. Que tu accepterais la parole. Il dit, ah, comme il veut, je le veux. Comme elle aime ça, ben je la prends. Voilà l'élection de Dieu. Amen. Les élus que nous sommes parfaits. Il nous a vus complets, achevés, ayant vaincu. Et c'est pour ça qu'il nous a pris. Alors, comme il avait déjà le résultat, il nous a proclamé. C'est parce qu'il a vu le résultat qu'il a déclaré les vainqueurs. Ah, les vainqueurs de la Odyssée. Mais à Lyon, il y a, excusez-moi, il y a Anne, il y a Elisabeth. Voilà comment il a choisi. Parce qu'il a vu que tu réussirais. Amen. C'est dommage. J'aime pas dire des choses sans les supports. Il y a le christianisme traditionnel ici. Oui. Donnez-le-moi. Parce que mon frère a... Merci. Oui. Mon frère a circoncis déjà la balle qu'il a... Il a mis... Voilà, mon frère, on va la retrouver. 154, si je ne me trompe pas. Viens m'aider. Page 154. Voilà, merci. Non,
C'est pas celle-là. L'élection n'a rien d'arbitraire. Ça sera pour dimanche. Je ne voudrais pas me perdre. L'élection n'a rien d'arbitraire. L'élection, c'est mûrement conçu. C'est avec toute la sagesse divine que Dieu nous a choisis. C'est pour cela, pourquoi est-ce que je le dis? Nous ne nous contentons pas seulement de dire merci, mais croyons. Croyons-le. Tu ne peux pas échouer. Tu ne peux pas t'arrêter en cours d'exécution. Amen. Amen. Alors, je vais dire une chose qui va peut-être blesser certains. À cause de cette assurance, donc puisque je suis sûr que Dieu ne peut pas rater son coach, il n'y a aucune situation qui pourrait le dépasser. Donc, que je me retrouve dans n'importe quelle situation, je crois. Je crois Dieu, il atteindra ses objectifs. Amen, ça c'est sûr. L'épouse, c'est écrit dans Apocalypse. Apocalypse au chapitre 21. Et je vis descendre du ciel, 21, Apocalypse chapitre 21, verset 2. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Je lis ce verset, surtout aujourd'hui, nous sommes en train de parler de la préparation de l'épouse. Merci mon frère. Tu as trouvé? Gloire à Dieu. Que Dieu te bénisse richement mon frère. J'aime ça. Nous travaillons ensemble. C'est dans le christianisme traditionnel, à la page 151. L'élection n'a rien d'arbitraire. Dieu fait connaître sa volonté d'une manière évidente. Amen. Mais il n'impose à personne. C'est ça. Que Dieu te bénisse richement. Demain, je crois que le Seigneur va nous nourrir de cette deuxième partie. Dieu n'impose. Écoutez, les hommes font de la démocratie, tout ce que vous voulez. Le plus démocrate qui existe, c'est notre Dieu. Je crois que c'est à Colosie, j'ai été obligé de dire au ciel où nous allons, mon frère, ma soeur, il n'y aura aucun, je dis bien aucun. Tu m'entends, mon frère? Oui. Pas un seul. Aucun qui a été pris par la nuque. Forcé. Donc Dieu le prend comme il est souverain. Et comme Dieu est créateur, comme il est tout puissant, il regarde la tête de Noël et dit, bon, Noël, toi, je t'amène au ciel. Que tu le veuilles ou non, je te prends. Tu entres au ciel. Je vous dis, je répète, et Dieu m'entend, je pourrais sauter s'il le faut. Il n'y aura aucun au ciel qui sera dans la salle de noces qui est entré ici au ciel forcé. Moi. Donc moi, on ne m'a pas demandé ma volonté. Moi, Dieu m'a pris parce qu'il est souverain, parce qu'il a la capacité. Il prend et il t'amène au ciel. Je dis bien, il n'y en aura aucun. Oui. Par contre, tous les élus, écoutez-moi bien, même le bébé là, s'il est élu, il a en lui
même sans le savoir, mais il a envie d'aller au ciel. Je dis bien au ciel. Il n'y aura que des volontaires. Au ciel, il y aura tous ceux à qui Dieu a fait grâce parce qu'ils l'ont voulu. Ils ont aimé son avènement. Ils ont désiré le salut. Dieu les a choisis. Merci Seigneur. Qui croit cela? Je vous le demande encore une fois. Qui croit? Qui croit qu'il est, lui, élu? Alors j'insiste. Aucun ne sera forcé. Exact. Amen. Aucun. C'est vrai. Au ciel, il n'y aura que des volontaires. Au ciel, mon frère, comment tu t'appelles? Je t'entends pas, parle fort. Ephraim, tu veux aller au ciel? Tu y tiens? Alors tu y seras. Amen. Merci Seigneur. Au ciel n'entreront que des volontaires à qui Dieu a fait grâce. Merci Jésus. Merci. Voilà l'économie de cette parole. Amen. L'élection n'a rien d'arbitraire. Dieu fait connaître sa volonté. Pardonnez-moi. Je n'aime pas dire des choses et rester comme ça, comme si nous avons, notre intelligence, notre raisonnement. Non. Disons-le avec la parole de Dieu. Amen. Merci Seigneur. Alors, lisons très rapidement. Il leur envoie un esprit d'égarement. Timothée. Timothée ou Thessaloniciens? Thessaloniciens, chapitre 2. Deuxième Thessaloniciens, chapitre 2. Donc 2 Thessaloniciens 2. Et nous sommes au verset 10. 10. Et avec toutes les séductions de l'ennemi, de l'iniquité, pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Alors le verset 12 est clair, avec tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Les choses sont claires. Plus clair que ceci, je ne vois pas. Une fois, je crois que c'est toujours en Roumanie, je mettais un peu comme en chronologie, je dis, regardez, qu'est-ce qui précède? Est-ce le fait que Dieu leur ait envoyé un esprit d'égarement? Non. Ils n'ont pas eu l'amour de la vérité. Donc, au départ, il y a leur choix. C'est ça, voilà. C'est ça. Au départ, ils avaient, si je peux schématiser, ils avaient le choix entre aimer la vérité et ne pas l'aimer. Ils ont fait leur choix. Moi, je n'aime pas la vérité. Non, moi je préfère... Eh bien, à cause de ça, comme il a fait son choix, Dieu vient maintenant l'aider. Dieu ne peut aller que dans ton sens. C'est encore... Frère Franck le dit dans... Quand un homme... Frère, trouvez-moi ça, parce que je ne connais pas la... Quand un homme ne veut pas ce que Dieu veut, alors Dieu est obligé de vouloir ce que l'homme veut. Est-ce que vous me comprenez, frères? Dieu n'est pas un dictateur. Non, Dieu n'est pas un dictateur. Il ne va pas t'imposer ce que toi... Dieu va dans le sens où tu veux. Je vous ai dit tout à l'heure en parlant de mon ami,
Si tu veux aller au ciel, Dieu va t'aider d'aller au ciel. Parce que tu le veux. Mais si tu ne veux pas, que Dieu te prenne par le cou, te force d'aller au ciel, mais tu vas aller faire la rébellion. Il va y avoir de l'opposition. Non, il n'en veut plus. Iront au ciel ceux qui veulent y aller. Oui. Et si tu ne veux pas aller au ciel, alors Dieu va te donner un esprit. Également. Il va t'aider. Comme tu ne veux pas aller au ciel, alors il va t'aider à aller là où tu veux aller. Là. Ouais. Vous avez trouvé, mes frères? C'est ta faute, frère Manassé. Le verset que tu as lu là, c'est... Bon. Croyons que le Seigneur a pour nous des projets de paix et qu'il y parviendra. Il y parviendra, frère. Il a investi, je le répète et je m'arrête là, dans ta génération. Dieu ne t'a pas seulement donné un prophète, comme nous le venons de le dire, Jean. Jean pouvait voir déjà l'Apocalypse. Jean pouvait voir la bête. Dieu avait déjà tout placé pour toi. Mais regardez, il ne s'est pas contenté de s'arrêter là. Comme il veut atteindre cet objectif, l'épouse doit réellement être cette épouse parole. Il a joint à Élie le prophète. Vérifiez, dans tous les âges, il y avait des réformateurs. Oui. Même dans l'âge où Paul était le messager, avec tous les apôtres, tout ce que vous voulez, Dieu a laissé. Mais dans notre génération, il donne Élie et il prend Éwald de Franck. Matthieu 24, 40. Parce que Dieu ne fait pas des choses arbitraires. Donc il doit le faire selon l'Écriture. Il prend Matthieu 24, 45. Il dit, le message, il y aura beaucoup de nœuds. Vous savez ça? On va le lire parce que j'aime pas trop parler de moi-même. Pierre parle de Paul. Pierre, je suis dans Pierre. Il dit de Paul, comme Dieu lui a donné. Il parle, il annonce l'évangile avec des choses, des points difficiles, dont les personnes mal affermies tordent le sens et celui des autres écritures. C'est dans 2 Pierre. Aidez-moi, mes frères, parce que vous voyez, je cite des écritures que je n'ai pas préparées et donc tordent le sens et celui des autres écritures. Les personnes mal affermies. Fable, habillement, non pas. 2 Pierre 3, 16, merci mon frère. Aujourd'hui, nous avons travaillé à plusieurs. 2 Pierre 3, 16. Voilà. Alors, croyez, je commence au verset 15. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Amen. Comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit. Ah, merci mon frère. Selon la sagesse qui lui a été donnée. Ok, merci frère. Je suis au verset 16 maintenant. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre. Oui, il y a des points difficiles à comprendre dans l'écriture, c'est normal. Mais regardez la suite. Dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres écritures, pour leur propre ruine. Aucun élu ne sera perdu par une fausse doctrine.
Mon frère Hervé, je vais entendre ton amen. Amen. Aucun élu. Je ne voudrais pas dire alors comme j'ai ton lait en pâture, non. Mais je veux dire qu'il y ait une fausse doctrine, qu'il y ait des influences. Mais l'élu, Dieu a pour lui des projets merveilleux. Il s'est investi. Il a pourvu même des calibres comme Élie, Malachie 4. Et puis il ajoute Matthieu 24. Il ne s'arrête pas là, il ajoute Éphésiens 4, 11. Donc Dieu a vraiment, c'est un plan merveilleux de salut. Pour que l'épouse parvienne à la connaissance de la vérité et qu'elle soit sauvée. Merci Seigneur. Qu'elle se prépare et qu'elle parvienne au trophée. Amen. Oh oui. C'est pourquoi, comme il est écrit dans Hébreu, aimez vos conducteurs. Priez pour vos conducteurs. S'il vous plaît, chaque jour, d'ailleurs, frère Fao disait, je ne me rappelle plus dans quelle prédication, si vous n'avez pas de raison de prier, à un moment donné, vous ne savez plus qu'est-ce qu'il faut dire. Alors priez même pour moi. Amen. Vous vous rappelez, vous avez entendu ça, frère Fao. Il dit, priez pour moi alors. Voilà. S'il vous plaît, frères et sœurs, priez pour vos conducteurs. C'est ça. Priez pour qu'ils s'en tiennent uniquement à ce qui est écrit. Qu'ils ne vous disent que ce que Dieu a dit. Priez. Le fait de prier pour eux, nous travaillons ensemble. Nous travaillons à notre salut. Nous ne travaillons pas pour être sauvés, non, mais nous travaillons pour parfaire notre salut. Bon. C'est Paul, le verset dont... Mais je reviens vers... Merci mon frère, merci. Dans Romains au chapitre 9, verset 18, il est dit, vous connaissez l'écriture qui dit, il a choisi et il endurcit qu'il veut choisir. Alors, Amen. frère Franck commente cette écriture et il dit, il endurcit qui il veut, de Romains 9 et verset 18, est le produit d'une contrainte. J'insiste beaucoup là-dessus. Dieu ne peut pas agir contre la volonté d'un homme. Dieu ne pouvait pas vouloir la perdition de l'homme. C'est pas possible. Dieu est créateur. Et quand il créait l'homme, il voulait le salut, il voulait le bien. D'ailleurs, il complète puisque sa volonté est que tous soient secourus. Vous connaissez tous l'écriture qui dit, il veut de Timothée, je crois, ou Thessaloniciens, il veut que tous les hommes soient sauvés. Bien sûr, c'est sa volonté. C'est ça la volonté de Dieu. Il veut le salut de tous les hommes. Même quand vous voyez la pire des prostituées, si elle est créée par Dieu, Dieu veut le salut pour cette femme. Amen, amen, amen. Attendez. Le pire, le plus méchant kamikaze. Ouais, les gens qui se bardent d'explosifs et qui viennent... ces hommes qui sont, on pourrait dire, des anges de la mort. Tant qu'il est homme, Dieu veut le salut pour lui. Amen. Amen. C'est vrai. Oui, il ne faut pas qu'il périsse. Dieu créateur, il a une volonté. C'est pas vide dans la tête. Il a une volonté. Et quelle est cette volonté? C'est le salut. Amen. Amen. Alors il va créer quelqu'un pour le perdre. Non, ça n'existe pas. Donc, sa volonté est que tous soient secourus et que tous soient sauvés, puisqu'il est le sauveur.
Alors, la phrase lapidaire, la voici. Quand l'homme ne veut pas ce que Dieu veut, voilà. Quand l'homme ne veut pas ce que Dieu lui veut, Dieu veut le salut de tous les hommes, mais Dieu veut ton salut, toi tu ne veux pas. Alors écoutez la suite. Alors Dieu doit, pardonnez-moi de le dire comme ça, Dieu est obligé. Dieu est obligé en ce moment-là. Vous le forcez, vous l'obligez de vouloir ce que vous voulez. C'est catastrophique quand on lit des choses comme ça. Dieu n'est pas un dictateur. Mais Dieu veut que l'homme, il a créé l'homme libre. Chacun de nous a le libre arbitre. Tu veux mourir, alors meurs. Tu veux vivre, vis alors. Amen. Dieu est là avec la vie et il te conseille, il va même derrière ou à l'oreille. J'ai 2 versets là-dessus, mais nous n'allons pas chercher. Il dit, il vient même pour te dire, choisis la vie. Amen. Dieu, lui, il va te conseiller. Il vient avec la vie et la mort, mais il te conseille. Je te conseille quand même, choisis la vie. Amen. Oh, notre Dieu est merveilleux. Amen. Aimons-le. Alléluia. Et croyons-le. Tu n'es pas élu par hasard. Non. Tu n'es pas élu par faute de mieux. Par défaut, voilà le mot que je cherchais. Par défaut. Il a fait, puis il en restait un. Seran, c'est toi la dernière. Là, bon. Qu'est-ce que j'en fais? Alors bon, alors je... Non, non. Tu es élu par amour. Dieu t'a aimé. Dieu t'a tellement désiré. Et il a placé devant toi le sentier de la vie. Il nous a donné ce beau conseil, le conseil divin. Amen. Alléluia. Il a pourvu de la parole de vie. Même comme nous venons de lire, Pierre parle de Paul, il dit, des fois dans ce que Paul dit, bon, il avait des explications au niveau pour le pêcheur de poissons. Explique-moi comment il pouvait comprendre. Paul était un érudit. Il était chez Gamaliel. Il connaissait l'écriture comme il se connaissait. Mais vous voyez, il pouvait dire des choses difficiles à comprendre. Ah, oui. Attention, il y avait 2 manières. Ceux qui n'étaient pas fermés et qui avaient des arrière-pensées, eux, ils doivent tordre le sens. Tandis que les autres, comme nous a dit frère Franck, quand vous trouvez une parole qui vous semble difficile à comprendre, laissez-la dans son contexte. Ne vous tracassez pas. Dieu lui-même se chargera de vous révéler. Mais ne sortez pas la parole de son contexte. N'allez pas chipoter. Non, c'est sûr. Amen. Alors j'arrive ici, je commence à enseigner. Bon, ici je le dis entre nous, ne le dites à personne. Donc, pourquoi ne le dites à personne? La parole de Dieu est une lampe à nos pieds. Amen. C'est vrai. Elle doit nous guider dans le chemin de la vie. Alléluia. Elle doit nous conduire à l'obéissance. Elle doit nous... elle nous met en diapason. Amen. En diapason avec la volonté de Dieu. Oh, que Dieu soit loué. Amen. Oui. Demain, Dieu voulant, nous verrons dans des exemples bien précis, nous verrons comment l'élu, celui à qui Dieu a fait grâce de lui révéler la volonté, les projets, l'élu, il s'insère dans la volonté. Il fait corps. Il fait corps avec la parole de Dieu. Ça devient sa part. Et l'obéissance en ce moment-là devient facile. Amen. Il n'y a aucun problème, on ne force plus.
Oui, à Dieu soit la louange Amen. et la gloire. À lui soit l'achèvement. L'achèvement. Parce que Frère Franck nous a dit, il achèvera, mais pas seulement lui-même, mais pas seulement achevé, avec succès. Et Oui. pas seulement avec succès. Oui. Amen. La pierre doit être posée grâce sur grâce, avec acclamation. Ça a été prophétisé. C'est avec acclamation, cri de joie. C'est pas possible, oui. En Christ, c'est possible. C'est vrai. Donc, toi, mon frère, toi, ma soeur, la parole te réserve le meilleur pour la fin. Et frère Franck, comme toujours, avait des phrases rapides. Il disait, l'Église du temps de la fin, elle fera toutes les expériences comme l'Église du commencement. Vous avez vu comment la première Église a été baptisée du Saint-Esprit. Ce n'était pas du fac-similé. Ce n'était pas de l'à peu près. C'était les véritables dons. C'était Dieu au milieu de son peuple. C'est ce qu'il nous promet. Et nos réunions comme celle-ci, elles doivent servir à la préparation. Donc, nous devons venir. Je crois cette parole telle qu'elle est là, elle s'applique. Elle devient une réalité. Merci Seigneur. Louange et gloire à notre Dieu. Disposons-nous au résultat. Oui. Disposons-nous. C'est-à-dire, ça doit être en nous. En tout cas, Seigneur, connaissez la... Pardonnez-moi, mais je m'arrête réellement. Cet homme qui a prié, qui est dans une prière, Frère Branham l'a rapporté, il dit, Éternel, notre Dieu, je ne te force pas. Moi, je te demande de me baptiser. Tu as fait la promesse de baptiser du Saint-Esprit. Je crois que je suis un candidat et j'attends que tu le fasses. Mais vous savez la suite. Il dit, écoute, Seigneur, je ne te force pas. Non, tu es Seigneur. Je ne te force pas. Mais voilà, il avait son piquet. Il prend le piquet et il enfonce. Il dit, voilà. La nature est témoin, ce n'est pas un problème. Mais ce piquet, voilà, je le mets ici, à côté de moi. Ou tu me baptises du Saint-Esprit et tu es quitte et je suis quitte. Ou tu ne le fais pas, il n'y a pas de problème. Mais quand tu reviendras, tu trouveras mes os à côté de ce piquet. C'est tout. Mais moi, je ne bouge pas d'ici que tu ne m'aies baptisé du Saint-Esprit. La suite, vous la connaissez. Donc voilà, que Dieu nous accorde cette détermination, cette volonté, ce désir. Pierre dit, au point où nous sommes parvenus, marchons de même pas. S'il vous plaît, croyons Dieu et avançons avec lui. Il ne nous révèle pas la parole, j'insiste, il ne nous révèle pas la parole pour remplir nos têtes, pour aller discuter les sauts, les non, c'est pour vivre. C'est pour que nous l'avons chanté. Seigneur, attire mon cœur à toi. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous rende obéissants. Que le Seigneur achève notre préparation avec succès.